Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant sur KTO. Nous sommes cet après-midi en direct depuis le stade olympique de Rome, érigé au nord-ouest de la ville. Stade dans lequel se tient le 37e Rassemblement national du renouveau dans l'esprit, le renouveau charismatique. Et les quelques 50 000 participants accueillent à présent le pape François au milieu d'eux pour présider un moment, un temps donc de cette rencontre. Cette 37e convocation qui a pour thème « Convertissez-vous, croyez, recevez l'Esprit Saint » pour une église en sortie missionnaire. À noter qu'à plusieurs rencontres et messages d'encouragement des successeurs de Pierre avec Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, c'est cependant pour la première fois qu'un pape prend part publiquement à un programme du renouveau charismatique, indiquait le président du mouvement pour l'Italie, Salvatore Martinez, devant les journalistes 4 jours avant ce rendez-vous avec le souverain pontife. Le président de l'association a également assuré que la nouvelle de la présence du pape François avait suscité en lui évidemment un sentiment de reconnaissance et d'amour d'un fils observant les attentions, l'affection, la force, la liberté de son père. Salvatore Martinez qui est actuellement en train d'accompagner le pape vers le podium, en compagnie également du cardinal Comastri. Angelo Comastri, vicaire du pape pour la Cité du Vatican et archiprêtre de la basilique Saint-Pierre. Ouais, sur vos images, c'est le cardinal Vallini qui est à la gauche du pape François. Cardinal Vallini, vicaire du pape pour le diocèse de Rome. Cardinal vicaire. Et puis il y a également quelques témoins et responsables du renouveau charismatique, tant au plan national italien qu'international. Avec le renouveau charismatique, qui est un mouvement né dans les années 1960, né de la rencontre entre de jeunes étudiants catholiques avec des pentecôtistes aux États-Unis et d'autres communautés charismatiques, ainsi que des délégations œcuméniques, ont également été conviés à cette rencontre aujourd'hui en ce stade olympique romain. Et outre le cardinal Vallini, je vais vous parler du cardinal Angelo Comastri, vicaire du pape pour la Cité du Vatican. Présent pour cette rencontre, le père Cantalamessa, capucin, prédicateur de la maison pontificale, une figure très proche du renouveau charismatique. Et puis bien sûr le cardinal Stanislav Rilko, président du conseil pontifical pour les laïcs, qui vient en sainte enceinte, en ce stade, de célébrer la messe pour cette assemblée. Voyez la joie de cette assemblée, évidemment, pour accueillir le Saint-Père, le pape qui devrait, selon les informations que nous avons reçues via le bureau de presse du Saint-Siège, il devrait répondre à 4 questions posées par des jeunes au cours de cette rencontre.
Sachez que ce rassemblement annuel se tient habituellement à Rimini, au nord de l'Italie, sur la côte adriatique, mais a donc été déplacé pour se tenir à Rome, dans une volonté de souligner sa proximité avec le pape, dans la ligne de son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, tel que le confie Salvatore Martinez, président donc du Renouveau italien et organisateur du rassemblement. La présence du pape François, dit-il, au milieu de nous lors de notre rassemblement sera un fait historique sans précédent dans l'histoire du monde. Cet événement se produit l'année même où, transférant notre rassemblement de Rimini vers le stade de Rome, nous désirons souligner notre volonté de soutenir le Saint-Père dans son œuvre de renouvellement ecclésial. Très Saint-Père, au pape. Padre Santo, che gioia. Chiedo allo Spirito Santo di mettere quelle joie! i sentimenti di gratitudine, Je demande l'affetto filiale che sono in à l'Esprit Saint 52.000 la- fratelli e sorelle l'aspect de gratitude di tutta l'Italia e da de 55 tous ces fidèles paesi del mondo. venant d'Italie et de 55 pays du monde. Lo scorso anno, L'année dernière, in occasione della Pentecoste, à l'occasion de la Vigilia di Pentecoste Pentecôte, con i movimenti, eravamo insieme alle altre realtà nous ecclesiali, étions réunis avec les autres réalités ecclésiales et fraternamente, nous vous faisons un petit reproche fraternellement. tutti gridavano Francesco, Sur la place, Francesco, tout le monde ma criait Francesco, Francesco. dov'era? Mais Jésus, Avrei voluto che gridaste Gesù, où était-il? Gesù è il Signore, Gesù è qui in mezzo. J'aurais voulu que vous disiez Jésus, Jésus, où est-il? A noi risulta molto facile, perché questo Ce grido reproche que vous è nous avez attaccato fait, alle pareti del nostro cuore. Questo c'est grido un è cri sempre sulle nostre labbra. attaché Il grido ci spinge. sur les paroles Adesso de nos vogliamo cœurs. cantare insieme per rimediare. C'est pourquoi nous voulons chanter ensemble pour E cantiamo remédier insieme una canzoncina et chanter che mi ensemble, piace. Vive Gesù è il Signore. Cantiamo tutti chanter insieme. une chanson qui vous plaît. Vive Jesús. Voilà pour le mot d'accueil donc de Salvatore Martinez, président du Renouveau charismatique italien.
Santo Padre, Très Saint Père, è evidente il est che évident non c'è nella squadra della Roma qu'il y a ici San Lorenzo. ni l'équipe de Rome, ni du Latium, ni de celle de San Lorenzo. Il nostro allenatore è lo Spirito Santo. Mais notre entraîneur est l'Esprit Saint. Abbiate un po' di pazienza, Ayez un peu de patience, ma noi abbiamo un capitano mais nous avons un capitaine dans cette équipe, che ci suggerisce c'est vous, una strategia di gioco. qui nous suggère une stratégie de jeu merveilleuse. Allora la vittoria di Gesù è sicura. E questa è la vittoria che vince il mondo. C'est la victoire de Jésus La nostra qui vita ha vinto, Santo Padre. remporte sur le monde. Ha vinto. Jésus a gagné, très Saint Père, Jésus a gagné. Ha vinto nei tanti ammalati che con Il a gagné non si lasciano en rubare la personne des nombreux malades qui ne se laissent pas voler leur voix, leur... Vous avez gagné lorsque vous nous avez conseillé d'utiliser nos voix, non pas pour bavarder, mais pour louer. Quand vos mains se sont élevées vers le ciel pour adorer le Seigneur, très Saint Père, quand le 9 septembre dernier, on avait décidé de transférer la réunion de Rimini à Rome, dans ce stade, vous aviez dit « Je viendrai » et vous avez maintenu votre parole. Mantenerla noi è stato chiedere allo Spirito Santo un vero miracolo. Mais pour la tenir nous-mêmes, cela a été un vrai miracle de l'Esprit Saint. Pendant des mois, des milliers de volontaires qui ont aménagé ce stade la nuit dernière, des responsables qui ont prié pendant des mois pour que cet événement puisse se réaliser. Le don nous dépasse, Saint-Père. Le don est plus grand de nous. Et c'est pour ça que nous avons voulu le partager avec beaucoup d'amis, des communautés, la société civile, les associations, tous ceux qui nous accompagnent et marchent avec nous. Mais ce don, nous avons voulu l'étendre à toute la famille dans le monde, à travers les délégations de 55 pays. Saint-Père, le renouveau est uni avec vous. Nous sommes nés avec Paul VI, nous avons grandi et nous avons mûri avec Jean-Paul II. Et maintenant, avec vous, c'est une extraordinaire saison missionnaire qui est née. Nous savons que la mère de toutes les crises est celle qui est spirituelle. En récupérant la vie spirituelle, beaucoup de crises pourront être résolues. La Pentecôte, ce n'est pas un petit numéro écrit dans le calendrier, mais c'est un espace pour la fête, où l'esprit se renouvelle. Et nous sommes réunis dans cette grande attente post-conciliaire, ici pour prier avec vous. C'est un cénacle à ciel ouvert, et comme au début d'une rencontre, comme vous nous le recommandez dans Evangelii Gaudium, nous voulons que vous priez pour nous, et nous aussi, nous prierons pour vous. Ce sera l'Esprit qui conduira cette rencontre et nous demander qu'il puisse inspirer à votre cœur de Père et de pasteur les paroles nécessaires. Merci Saint-Père pour votre présence. Invoquons l'Esprit Saint.
Ascoltiamo la parola del Signore. Écoutons la parole du Seigneur en silence dans le recueillement. Dagli Atti degli Apostoli. Des Actes des Apôtres. Alors que avait lieu le jour de la Pentecôte, ils se trouvèrent tous ensemble dans le même lieu. Un vent presque impétueux s'abattit sur eux et remplit toute la maison où ils étaient. Des langues de feu leur apparurent qui se divisaient et se posaient sur chacun d'entre eux. Et tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils commencèrent à parler dans d'autres langues. C'était la manière dont l'Esprit Saint leur donnait la manière de s'exprimer. Il habitait alors des habitants de toutes nations. La population était gênée car chacun entendait sa propre langue. Et il disait, tous ceux qui parlent ne sont pas des Galiléens, mais pourquoi chacun de nous entend parler dans sa propre langue? Nous sommes des habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte, des Romains résidents, des Juifs et des prosélytes, des Arabes, et nous entendons parler dans nos voix. Ils étaient tous stupéfaits et perplexes et se demandaient l'un l'autre, que signifie cela? D'autres se moquaient d'eux et disaient, ils sont pleins de vin doux. Hommes de la Judée, et vous tous, habitants de Jérusalem, faites attention à mes paroles. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez, il n'est que 9 heures du matin. Mais il est arrivé ce que le prophète Joël avait dit. Les derniers jours, je diffuserai mon Esprit Saint, a dit Dieu. Vos jeunes auront des visions, les personnes âgées feront des rêves. Et même sur les esclaves, je diffuserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et des signes sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, le jour grand et glorieux. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, homme envoyé par Dieu près de nous, par des miracles et des signes, comme vous le savez bien, vous, par la main des païens, vous l'avez crucifié, vous l'avez tué. Maintenant, Dieu l'a ressuscité, car il n'était pas possible qu'il soit en son pouvoir. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité et nous en sommes tous témoins. À la droite du Père et après avoir reçu du Père l'Esprit Saint, il l'a diffusé, comme vous-même vous pouvez le voir et l'entendre. En effet, David n'est pas monté au ciel, mais il dit, « Mon Seigneur siège à ma droite pour que mes ennemis soient sur le côté. » Che Dio ha costituito Signore è Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste parole, En entendant ces mots, sentirono trafiggere il cuore e dissero ils sentirent leur cœur transpercé et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que
que devons-nous faire, mes frères? Pierre leur répondit, convertissez-vous et baptisez au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Pour vous, c'est la promesse, et pour vos fils et ceux qui sont loin. Sauvez-vous donc de cette génération perverse. Alors ceux qui ont accueilli leur parole furent baptisés, 3000 personnes environ ce jour-là. Ci accomodiamo. Santo Padre, la risonanza Très Saint-Père, e adesso nelle testimonianze di 4 ces paroles sont désormais dans 4 catégories du peuple de Dieu pour savoir ce qu'a fait l'Esprit de Dieu dans nos vies. Un prêtre, tout d'abord. Très Saint-Père, comme vous voyez, je suis un des plus jeunes prêtres. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour rendre gloire au Seigneur avec 1000 prêtres à travers le renouveau. J'ai découvert comment on aime le Seigneur. Et Dieu m'a permis de vivre selon un élan de service encore plus grand et un goût spirituel profond pour la vie de l'Évangile. J'ai découvert la valeur de la communauté, du dialogue avec les laïcs, du rapport avec les laïcs et la promotion de leur charisme pour être plus efficace dans mon ministère grâce à Dieu. Très Saint-Père, nous autres prêtres, nous voulons être le visage jeune et miséricordieux de l'épouse du Christ. Bénissez nos attentes, nos peines et nos joies. Confirmez en nous tous prêtres, religieux et diacres, la foi et priez pour nous, pour que dans nos cœurs, le feu missionnaire soit toujours allumé, le feu de l'Évangile. Humblement, avec notre prière. Merci, Saint-Père. Adesso chiediamo al Santo Padre di rivolgere una parola ai sacerdoti. Demandons au Saint-Père d'adresser une parole aux prêtres et que les prêtres s'agenouillent ou se mettent dans une position de prière. Puis le pape recevra le témoignage d'un jeune, d'une famille et d'un malade. À vous, chers prêtres, j'ai envie de vous dire un seul mot. Proximité. Proximité envers Jésus. La prière est dans l'adoration, près du Seigneur. Et proximité aux personnes, au peuple de Dieu qui vous a été confié. Aimez les personnes. Soyez proches d'eux. C'est cela que je vous demande. Cette double proximité. Proximité avec Jésus et avec vos fidèles.
Demandons désormais à une jeune de nous rejoindre. Très Saint-Père, je suis parmi les milliers de jeunes présents ici. L'Esprit Saint nous a accompagnés toute notre vie. La louange, ce n'est pas seulement tourner les mains vers le ciel, mais la louange est marquée par la rencontre avec Jésus-Christ, cette expérience faite de Jésus parmi nous. Et notre vie a changé. Elle n'est pas rendue plus heureuse, pas plus facile, mais plus heureuse. Mais nous sommes heureux de vous dire que cet amour pour Jésus veut être un engagement de charité envers tous. Nous vous demandons, très Saint-Père, de prier et de nous confirmer dans la foi et de prier pour nous tous les jeunes pour que nous puissions devenir fidèles au Seigneur. Et nous prions pour vous. Ce serait triste qu'un jeune renferme sa jeunesse dans un coffre-fort. Cette jeunesse, de cette manière, deviendrait vieille, dans le mauvais sens de la parole. Ça devient un déchirement. Elle ne sert à rien. La jeunesse doit être risquée, et bien risquée. Risquée avec espoir. Pour parier sur cette jeunesse, sur des grandes choses. La jeunesse doit être donnée. Pour que d'autres puissent connaître le Seigneur. Ne gardez pas votre jeunesse pour vous-même. Une famille désormais. Très Saint-Père, des milliers de familles sont présentes dans ce stade, ici avec nos enfants et avec tant d'espoir de bien. Le renouveau dans l'esprit a été la redécouverte de la beauté de composer des familles et de voir avec joie qu'il est possible de dialoguer en famille, de s'aider et surtout de se pardonner. Un nouvel amour nous pousse à éduquer de façon chrétienne nos enfants à la foi en Jésus. Chaque jour, nous avons besoin de cette force qui vient d'en haut, cette force capable qui nous soutient et nous aide à dépasser les attaques du mal vers la grâce de l'unité en famille. Très Saint-Père,
Confirmez-nous dans la foi, toutes les familles de ce stade et toutes les familles du monde, en particulier celles en difficulté. Donnez-nous les grâces que nous attendons. Nous vous promettons, nous vous assurons de notre prière. Le famiglie sono la chiesa domestica. Les familles sont l'église domestique où Jésus grandit. Il grandit dans l'amour des conjoints, dans la vie des enfants. C'est pour cela que l'ennemi attaque tellement la famille. Le diable est contre la famille. E cerca di distruggerla. Il cherche à la détruire. Cerca che l'amore non sia. Il cherche à faire en sorte que l'amour Le famiglie ne soit pas sono questa présent. chiesa domestica. Ces familles sont une église domestique, Gli sposi sono peccatori, come mais les époux sont des pécheurs comme tous. Ils veulent aller de l'avant nella fede, dans la foi, nella sua fecondità dans sa fécondité, nei figli e nella fede dei figli. grâce à leurs enfants et dans la foi de leurs enfants. Benedica la famiglia, la faccia forte, Que le Seigneur bénisse la famille, la quale la rende forte dans cette crise où le diable veut la détruire. E adesso una giovane disabile, Santo Padre. Et maintenant, une jeune handicapée. Très Saint-Père, je suis une non-voyante, mais je voudrais dire à tous que c'est Jésus ma lumière. Comme de nombreuses personnes ici présentes, malgré leur handicap et leur souffrance, j'ai depuis des années une joie profonde, car la lumière de Jésus brille dans mon cœur. Elle éclaire toute obscurité et guérit toute maladie. Maladie physique et spirituelle. Oui, c'est vrai. Je ne vois pas. Mais Jésus marche avec moi. Et dans le renouveau, j'ai appris que je ne suis jamais seul. Car cette grande famille me le fait vivre chaque jour. La fraternité, quelle grande force, la fraternité que nous vivons. Très Saint-Père, confirmez nous autres malades et porteurs de handicap dans la foi. Priez pour nous, pour que nous puissions témoigner avec force la victoire de Jésus sur tout mal et toute maladie.
Notre prière s'élève au ciel de façon constante pour vous. I fratelli e le sorelle che soffrono. Les frères et sœurs qui souffrent, qui ont Una malattia, une maladie, disabili. qui sont handicapés, Sono fratelli e sorelle sont des frères et sœurs dalla sofferenza di Gesù. oints par la souffrance de Jésus-Christ. Imitano Gesù Ils imitent Jésus nel momento au moment difficile, difficile feroce della sua vita. sur sa croix et dans sa vie. Cette onction de la souffrance, ils la portent eux pour toute l'Église. Grazie tante, fratelli. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Grazie tante Merci beaucoup per accettare d'accepter d'être oint dalla sofferenza. par la souffrance. Grazie tante per la speranza Merci beaucoup pour l'espérance testimoniate. dont vous témoignez. Quella speranza Cette espérance cercando qui nous accompagne en cherchant la caresse de Jésus. Io dicevo a Salvatore che manca uno. Salvatore me disait qu'il en manque encore un, peut-être le plus important. Il manque les grands-parents, Mancano gli Hein? anziani. les personnes âgées. E quelli sono l'assicurazione Et ils sont l'assurance della fede. de notre foi, les vieux. Ma guardate, Écoutez, quando Maria, Giuseppe quand Marie et Jésus portano Gesù al tempio, conduisirent Jésus au temple, erano due. il y en avait deux. 4 volte, se non 5, non ricordo bene. Par 4 fois, peut-être 5, l'Évangile dit qu'ils ont Dallo Spirito été conduits par l'Esprit Saint. di Maria e Giuseppe Et Marie et Joseph che sono stati condotti disent dalla legge. qu'ils ont été conduits par la loi. Devono compiere Les jeunes doivent accomplir la loi gli anziani et les vieux, les personnes âgées, comme le bon vin, la libertà ont cette dello Spirito Santo. liberté dans l'Esprit Saint. E così questo Simeone Et ainsi, ce Simon, era coraggioso. qui était courageux, Ha inventato una liturgia. a inventé une liturgie là-bas. Il louait Dieu, Lo Spirito lo spingeva a fare questo. car l'Esprit Saint Anziani, le poussait à faire cela. Gesù, Les vieux sont notre sagesse, anziani che tante volte la sagesse de l'Église. Ces personnes âgées que très souvent nous écartons. gli anziani. Les grands-parents, les personnes âgées, La nonnina et cette petite grand-mère, Anne, una cosa straordinaria nella a fait quelque chose d'extraordinaire dans l'Église. ha canonizzato le chiacchiere. Ma come? Elle a canonisé les bavardages. Perché invece Comment? di
comme ça, car au lieu de bavarder avec chacun, elle allait de part et d'autre et disait « C'est cela qui va nous sauver. C'est bien ça. Les grands-parents sont notre force, notre sagesse. Que le Seigneur nous donne toujours des personnes âgées sages qui nous donnent la mémoire, le souvenir de notre peuple, de notre Église, et qu'il nous donne ce que la lettre aux Hébreux nous dit, le sens de la joie. Elle dit que les personnes âgées saluaient de loin, qu'ils nous enseignent cela. Très Saint-Père, avant d'écouter vos paroles, nous voulons que vous vous agenouillez pour prier pour nous, pour les malades et les jeunes. Seigneur, regarde ton peuple qui attend l'Esprit Saint. Regarde les jeunes, les familles. Regarde les enfants. Regarde les malades, les prêtres, les personnes consacrées. Regarde-nous, nous autres évêques. Veille sur nous tous et donne-nous cette sainte hébréité, celle de l'Esprit, celle qui nous fait parler toutes les langues de la charité, pour que nous soyons toujours proches des sœurs et frères qui ont besoin de nous. Apprends-nous à ne pas lutter entre nous pour avoir un peu plus de pouvoir. Apprends-nous à être humbles. Apprends-nous à aimer davantage l'Église que notre parti. Apprends-nous à tenir notre cœur ouvert pour recevoir l'Esprit. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit. Amen. Frères et sœurs,
Vi ringrazio Je vous remercie. tantissimo Je vous remercie beaucoup per l'accoglienza. pour votre accueil. Sicuramente Assurément, qualcuno ha fatto sapere quelqu'un agli organizzatori aura fait savoir aux organisateurs che a me que piace tanto j'aime beaucoup questo canto. ce chant. Vive Gesù il Signore. Vive, que Jésus vive. Quando celebravo nella cattedrale a Buenos Quand je célébrais dans la cathédrale de Buenos Aires la messe avec le renouveau charismatique, après la consécration et après quelques secondes d'adoration, nous chantions ce chant avec tellement de joie, come voi l'avete suonato oggi. comme vous aujourd'hui. Ho sentito a casa. Merci beaucoup, je me suis senti comme à la maison. Ringrazio il rinnovamento nello spirito. Je remercie le renouveau dans l'esprit, E la Catholic Fraternity la per questo incontro Catholic con voi. Fraternity, pour cette rencontre qui me donne tant de joie. Ringrazio anche la presenza Je remercie aussi la présence des premiers che hanno avuto à avoir forte esperienza della eu potenza delle une forte expérience de la puissance de l'Esprit Saint. voi. Voi, rinnovamento carismatico, Vous, renouveau dans l'Esprit Saint, vous avez reçu grande dono. un grand don du Seigneur. Voi siete nati da una volontà dello Spirito. Vous êtes nés d'une volonté de l'Esprit Saint comme un courant de grâce dans l'Église et pour l'Église. Una corrente. C'est cela votre définition. Il primo dono dello Spirito Le Santo premier don de l'Esprit Saint, qual è? quel est-il? Il dono di se stesso, C'est le don de soi-même, che è amore, qui est amour fa innamorare di Gesù. et qui Questo amore nous fait tomber amoureux de Jésus. Et cet amour change la vie. dice nascere C'est pour cela qu'on dit naître à nouveau, nello Spirito. la vie dans l'Esprit. Ma lo aveva detto Gesù. Et Jésus lui-même l'avait dit à Nicodème. Avete ricevuto il grande dono Vous avez reçu le grand don de la diversité des charismes, che porta all'armonia dello Spirito. diversité qui porte à l'harmonie de l'Esprit Saint au service de l'Église. Quando penso a voi carismatici, viene a me Quand je pense à vous, l'immagine della Chiesa j'ai la même image de l'Église, in un modo mais particolare. d'une façon un peu particulière. Penso anche a una grande orchestra. Je pense à dove un grand orchestre où les instruments différents ma tutti et sono necessari. les voix différentes sont toutes nécessaires pour l'harmonie. Ci lo dice in quel bel capitolo 12 dei Corinzi. Saint Paul nous le dit dans le chapitre 12, 10 des Corinthiens. Può pensare di essere più Personne dans le renouveau ne peut penser d'être per favore. plus grand que l'autre. Je vous en conjure. Perché quando alcuno di voi Car lorsque l'un d'entre vous crede più importante pense qu'il est plus important que l'autre ou plus grand, incomincia la peste. c'est la peste qui commence. Nessuno può dire io sono Personne il ne capo. peut dire « je suis le chef ». Voi, come tutta la Chiesa, Vous, comme avete un toute solo l'Église, capo, un vous solo n'avez Dio. qu'un seul chef, un seul Seigneur, le Seigneur Jésus. Ripetete con me. Répétez avec moi. Chi è il capo del rinnovamento? Qui est le chef du renouveau? Signore Gesù. Le Seigneur Chi è il Jésus. capo del rinnovamento?
Nous pouvons dire cela avec la puissance que peut nous donner l'Esprit Saint, car personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » sans l'Esprit Saint. Come voi forse sapete, Comme vous devez le savoir, car les nouvelles vont très vite, les premières années du renouveau charismatique à Buenos Aires, je n'aimais pas beaucoup ces charismatiques. Et je disais à leur sujet, mais ils ressemblent à une école de samba. Je ne partageais pas leur manière de prier et les nouveautés qui avaient lieu dans l'Église. Puis, j'ai commencé à les connaître et j'ai enfin compris le bien que le renouveau charismatique fait à l'Église. Et cette histoire qui va de l'école de samba jusqu'à présent finit d'une façon particulière. Peu de mois avant de participer au conclave, j'ai été nommé par la conférence épiscopale assistant spirituel du renouveau charismatique en Argentine. Le renouveau charismatique est une grande force au service de l'annonce de l'Évangile, de la joie de l'Esprit Saint. Vous avez reçu l'Esprit Saint qui vous a fait découvrir l'amour de Dieu pour tous ses enfants, l'amour pour la parole. Dans les premiers temps, on disait que vous autres charismatiques, vous aviez toujours avec vous une Bible, le Nouveau Testament. Le faites-vous encore aujourd'hui? Je n'en suis pas si sûr. Revenir à cela, à ce premier amour. Avoir toujours dans sa poche, dans son sac, la parole de Dieu. Et lire un petit extrait toujours avec la parole de Dieu. Vous autres, peuple de Dieu, peuple du renouveau charismatique, soyez attentifs à ne pas perdre la liberté que l'Esprit nous a donnée. Le danger pour le renouveau, comme nous le dit souvent notre cher Père Cantalamessa, c'est celui d'une organisation excessive. Le danger d'une organisation excessive. Oui, vous avez besoin d'organisation, mais ne perdez pas la grâce de laisser à Dieu, d'être Dieu. Néanmoins, il n'y a pas plus grande liberté que celle de se laisser emporter par l'Esprit en renonçant à contrôler tout et le laisser Dieu nous illuminer où il veut. Car il sait bien ce dont chaque époque, chaque moment a besoin. Cela s'appelle être fécond mystérieusement. Un autre danger, c'est celui de devenir des contrôleurs de la grâce de Dieu. Souvent, les responsables, je préfère davantage la dénomination serviteur,
de quelques groupes ou communautés deviennent souvent, sans le vouloir, des administrateurs de la grâce qui disent qui peut recevoir le baptême dans l'esprit et qui ne peut pas en revanche. Si certains font ainsi, je vous demande de ne pas le faire, de ne plus le faire. Vous êtes des dispenseurs de la grâce de Dieu et pas des contrôleurs. Non fate di dogana allo Spirito Santo. Ne soyez pas des douaniers devant l'Esprit Saint. Vous avez un parcours sûr pour continuer le chemin. L'orientation théologique et pastorale, puis le renouveau charismatique et l'œcuménisme. Écrit et puis le troisième, c'est renouveau charismatique et service à l'homme. C'est cela votre parcours, évangélisation, œcuménisme spirituel, soin des pauvres et des personnes dans le besoin, accueil des marginaux, et tout cela sur la base de l'adoration. C'est le fondement, la base, adorer Dieu. On m'a demandé de dire au renouveau ce que le pape attend de lui. D'abord, la conversion à l'amour de Jésus qui change la vie et fait du chrétien un témoin de son amour. L'Église attend ce témoignage et l'Esprit Saint nous aide à vivre dans la cohérence de l'Évangile pour notre sainteté. J'attends que vous partagiez avec toute l'Église la grâce du baptême dans l'Esprit Saint. Une expression que l'on trouve dans les Actes des Apôtres. J'attends de vous une évangélisation avec la parole de Dieu qui annonce le fait que Jésus est vivant et aime tous les hommes, de témoigner un œcuménisme spirituel avec tous les frères et sœurs des autres églises et communautés chrétiennes qui croient en Jésus, Seigneur, Sauveur. De rester unis dans l'amour que Jésus demande pour tous les hommes dans la prière à l'Esprit Saint pour arriver à cette unité nécessaire. Souvenez-vous que le renouveau charismatique est, de par sa propre nature, œcuménique. La communauté catholique se réjouit de ce que l'Esprit Saint réalise dans les autres églises. Soyez proches des pauvres, des personnes dans le besoin, pour toucher dans leur chair la chair blessée de Jésus. S'il vous plaît, approchez-vous d'eux. Cherchez l'unité du renouveau, car l'unité vient de l'Esprit Saint et naît de l'unité de la Trinité. De qui vient la division? Du diable, du démon. Elle vient du démon. Fuyez les luttes internes, je vous en prie. Qu'il n'y en ait pas parmi vous.
Merci aux deux organismes dirigés par le Conseil pontifical pour les laïcs au service du renouveau mondial, qui se sont engagés à préparer les rencontres mondiales pour prêtres et évêques qui auront lieu en juin prochain, de l'année prochaine. Je sais qu'ils ont décidé de travailler ensemble comme signe d'unité pour gestir au mieux leurs ressources. Je me réjouis beaucoup et je veux aussi remercier ceux qui organisent le grand jubilé, d'ores et déjà, le grand jubilé de 2017. Chers frères et sœurs, rappelez-vous, adorez Dieu le Seigneur, c'est le fondement, la base. Adorez Dieu. Recherchez la sainteté de la nouvelle vie dans l'Esprit Saint, que vous soyez des dispenseurs de la grâce de Dieu. Évitez le danger d'une trop forte organisation. Sortez des routes, évangélisez. Et rappelez-vous que l'Église est née en sortie ce matin de Pentecôte. Soyez proches des pauvres et touchez dans leur chair la chair blessée de Jésus. Laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Et je vous le demande, ne mettez pas l'Esprit Saint dans une cage. Cherchez l'unité du renouveau, unité qui vient de la Trinité. Et j'attends de vous tous, chers charismatiques du monde entier, de célébrer avec le pape votre grand jubilé avec du jubilé de 2007 sur la place Saint-Pierre. 2017, place Saint-Pierre. Merci. Frères et sœurs, les paroles que nous avons entendues doivent être intériorisées. Et nous les intérioriserons, très Saint-Père, comme vous avez demandé de le faire. Mais nous voulons nous-mêmes faire le dernier cadeau, de prier pour vous. Le geste, on se souvient du geste où, avant de bénir, vous aviez demandé que l'on vous bénisse. Alors, nous voulons invoquer l'Esprit Saint avec un chant que vous connaissez pour qu'il vous semble familier et que vous vous sentiez à la maison. Alziamo le nostre mani, preghiamo per il Santo Padre. Inonda il suo cuore, inonda il suo cuore, oh Spirito, inonda il suo cuore, con olio d'amore, con olio d'amore, oh Spirito, inonda il suo
ti vuole servire. Ti vuole servire, ti vuole servire, lo Spirito vuole servire, con il tuo potere, con il tuo potere, lo Spirito ti vuole Alziamo la nostra voce e lodiamo il Signore nelle nostre lingue, in italiano, in spagnolo, in portoghese. Una lode a Dio per la Chiesa, una lode al Padre in Gesù, nello Spirito, una lode per il Santo Padre. La mattina di Pentecoste, con gli apostoli c'era la Madonna. Le matin de la Pentecôte, avec les apôtres, il y avait la Vierge Marie. Diceva la gente che questi avevano fatto colazione col vino dolce e mi viene di pensare Et chi ha preparato la colazione. je viens à penser, mais qui avait préparé le déjeuner? C'est certain que c'était la Vierge Marie. C'était elle.
comme mère preparare la colazione. qui prépare Alla Madonna adesso le repas. chiediamo, Demandons désormais à chiediamo alla Madonna la Vierge Marie, prima della benedizione. prions-la avant la bénédiction. Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il suo ventre. Santa Maria, Madre. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Santo Padre, San Giovanni Paolo II, Très Saint Père, darci alle vergini dalle mani alzate. Saint Jean-Paul II Farle un piccolo segno, voulait imparato proprio da quella carne sofferente che lei ci ricorda, s'adresser à la Vierge Marie. inserendo nel polo di eccellenza Sturzo. Et nous, Accolga, è proprio piccolo Vous- perché lei la nous vous possa tenere demandons- con sé sulla sua scrivania, nella sua stanza, è la Vergine dalle mani alzate. nous vous remettons la Vierge aux mains levées pour que vous la mettiez sur votre bureau. Mi dicono che a qualche metro di distanza c'è un flash mob preparato per lei, Santo Padre. On me dit qu'à quelques mètres de Io non capisco bene, distance, il y a un flash mob ma pare che sia una en votre coreografia honneur. piena di danza e anche di Une colore. chorégraphie pleine de fêtes de danse avec des jeunes qui Gesto finale di gioia. guideront ce geste final de joie. E tutti sono pronti. Alleluia, alleluia, cantiamo
Voilà, vous voyez qu'après cette flash mob, eh bien, il y a comme promis ce cadeau d'une Vierge les mains levées, destiné, selon les organisateurs, comme cadeau au Saint-Père, à figurer sur son bureau. Voilà, le Saint-Père qui ne manque pas de saluer, bien sûr, tous les participants et les personnalités présentes. Ainsi prend fin notre retransmission de cette rencontre du pape François avec le renouveau charismatique ici au stade olympique de Rome, le pape qui saluait le maire de Rome. Et puis ce rassemblement, évidemment, de la 37e convocation du mouvement va se poursuivre jusqu'à demain soir pour les 50 000 et plus participants rassemblés dans ce stade qui peut contenir jusqu'à 77 ou 80 000 personnes, donc bien rempli aujourd'hui. Il s'agissait, et il se poursuivra également, un moment de partage, de fête, avec successivement des temps de prière, de chant, comme vous l'avez vu, de témoignages, et puis bien sûr la liturgie eucharistique. Et ce point d'orgue, donc, avec la présence du pape, 52 pays du monde représentés, 1 millier de prêtres environ, 150 séminaristes, 350 religieuses, 3000 enfants et adolescents présents pour cet événement. Parmi les grands témoins et les grandes figures, je vous le disais, outre les cardinaux et le père Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, il y avait Patty Gallagher-Mansfield de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, témoin des origines du renouveau charismatique aux États-Unis, ministère d'intercession. Également Gilberto Gomes Barbosa, brésilien, président de la Fraternité internationale des communautés nouvelles. Ralph Martin, une grande figure du renouveau charismatique avec un ministère de prédication et qui témoigne lui aussi des origines du renouveau, qui est marié, qui vit dans le Michigan aux États-Unis et qui est le président du renouvellement des ministères, un organisme dédié au renouvellement catholique et à l'évangélisation. Il s'est engagé dans diverses missions dans plus de 30 pays à travers le monde. Et puis également Michelle Moran du Royaume-Uni, présidente des services internationaux du renouveau charismatique catholique. Enfin aussi sœur Brigay McKenna, religieuse de Sainte-Claire, engagée dans le ministère de guérison. Depuis 37 ans, cette religieuse voyage sans relâche sur tous les continents pour conduire des retraites, des séminaires, avec un soin particulier pour les prêtres. Et puis bien sûr, vous l'avez vu à de nombreuses reprises dans ses interventions, Salvatore Martinez, donc président du Renouveau italien depuis 1997, engagé dans le ministère de la Parole dans divers pays à travers le monde. Au cours de cette rencontre, le Saint-Père a donné une parole pour les prêtres, pour les jeunes, pour les familles, pour les malades. Et lui-même a voulu improviser un mot aussi confié aux anciens, aux personnes âgées, disait-il. Et puis ensuite, il a pris la parole pour s'adresser à cette assemblée et au renouveau charismatique international à travers les médias, en leur rappelant d'adorer Dieu, le Seigneur, comme fondement, comme base de leur mission, de rechercher la sainteté dans la nouvelle vie dans l'esprit, d'être des dispensateurs de la grâce et d'éviter le danger de l'organisation excessive, de sortir évangéliser. Il recommande également d'être proche des pauvres, des malades, en touchant dans leur chair celle de Jésus-Christ, de ne pas mettre l'Esprit Saint en cage, disait le pape, de chercher l'unité du renouveau qui vient de la Trinité, de fuir toutes les dissensions. Et, disait le pape en conclusion,
et j'attends de pouvoir célébrer avec vous, place Saint-Pierre, le grand jubilé de 2017. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cet événement en direct depuis Rome. Merci à Telepace, à Charles de Pechepérou pour ses traductions, ainsi qu'à nos confrères de l'agence romaine Immédia. Merci à Thomas, aux manettes pour KTO à Paris. Merci à vous de votre grande fidélité. Bonne soirée à toutes et à tous.